Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Dans le cours d'aujourd'hui, on va revenir aussi sur les fonctions logarithmiques toujours. Maintenant, cette fois-ci, sur la partie domaine de définition, limite et fonctions dérivées. Donc, on va sans tarder donc à démarrer donc la partie et tout. Donc, on va démarrer le cours d'aujourd'hui, toujours sur les fonctions logarithmes. Et donc, sur la fois passée, on avait vu comment résoudre une équation. Une équation, comment résoudre aussi un système d'équations. On avait vu pas mal de propriétés sur les logarithmes. Et cette fois-ci, on va entamer donc la partie domaine de définition. Ensuite, on va essayer de voir comment calculer la limite avec à l'aide de quelques limites usuelles et comment dériver aussi une fonction logarithme. Et dans ce cas, on commence avec l'ensemble de définition d'une fonction ln. Même en faisant donc des équations, je l'ai déjà expliqué. C'était une parenthèse. Avant de résoudre une équation, il faut donner sa condition d'existence. Donc, c'est de la même manière qu'on doit étudier ici l'ensemble de définition d'une fonction. Lorsqu'on définit une fonction ln, vous donnez sa condition d'existence pour en fait déterminer l'ensemble des valeurs de x. Donc, on commence avec ensemble de définition de ln de u. Ensemble de définition de ln de u. Bon, ln de u de x. Quand est-ce qu'une fonction ln de u de x existe? Ouais. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction ln de u de x, c'est la composée en fait de deux fonctions. La fonction à qui x associe u de x et la fonction ln de x. Donc, pour ce faire, lorsqu'on vous donne une fonction ln de u, ce qu'il faut dire, la condition qu'il faut poser, donc si on vous donne une fonction ln de u de x, donc cette fonction est définie, on va dire que existe si et seulement si u de x est strictement positif. Maintenant, je vous rappelle une chose, que u peut être n'importe quelle fonction. U peut être une fonction polynôme, une fonction rationnelle, une fonction racine carrée. Donc ici, on prend u de façon générale. Donc u peut même être donc une fonction rationnelle. Donc vous voyez, l'essentiel, poser u strictement positif et on détermine donc le signe de u de x pour pouvoir donner le DDF. Donc vous voyez, donc on respecte toujours cette condition. Et maintenant, on peut donner un exemple pour bien expliquer, pour que vous puissiez donc comprendre l'objectif. Donc ici, supposons que je vous donne une fonction f de x égale ln de 4x moins 2. Oui, f de x égale ln de 4x moins 2. Maintenant, ici, quelle est la condition à poser? Qui peut me donner ici la condition à poser? Oui, il y a Ramatoulaye, oui, Ramatoulaye. Sinon, il y a aussi Fatima Nia. Monsieur, Oui, oui, Rama. rien à tout. Renatou, oui, Renatou. Je On va m'excuse. faire 4x moins 2 strictement supérieur à 0. Très bien. Ici, qu'est-ce qu'on va dire? F existe. Et seulement si Très bien. Si et seulement si 4x 4 moins moins 2. Très bien. Merci beaucoup, Ramato. Donc ici, on peut continuer avec l'inégalité puisqu'on a une expression simple du premier degré. Si c'est compliqué pour vous, posez égal 0 pour étudier le signe. Donc, dans un tableau de signes d'abord. Donc, on peut poser 4x moins 2 égale 0. Résoudre l'équation 4x égale 2, x égale 2 sur 4. Et en simplifiant, on trouve x égale 1 demi. Et on met un tableau de signes comme ça. 1, 2. Comme vous maîtrisez plus les tableaux de signes que les intervalles avec les inégalités. Donc ici, on a 4x moins 2. On place le signe comme d'habitude. Le signe contraire, le x de a avant le 0. Le signe de a après le 0. Donc pour DDF, hein, on prend toujours la partie où on a un signe plus. Pour DDF, on prend la partie où on a toujours un signe plus. Donc c'est cette partie. L'intervalle, ça commence à partir de 1 demi jusqu'à plus infini, mais avec un demi exclu. Donc on va mettre tout simplement DDF égale 1 demi jusqu'à plus infini.
Donc, c'est ça qu'il faut faire. On est d'accord? Donc, lorsqu'on vous donne une fonction ln, quel que soit ce qui représente u, vous posez ça strictement positif. Oui, il y a Soso qui a levé la main. Tu as quelque chose à dire, oui? Bonsoir, Oui, ça va? ça va bien. En fait, j'avais pas compris d'où vient les 4x moins 2. Moi, je croyais qu'on on devait mettre 2x supérieur à 0 ou bien x supérieur à 0. Pensez qu'on devrait mettre 2x supérieur à 0. Oui. Et Oui, après, on met x aussi supérieur à 0. Après, on très bien. résout ça. Maintenant, je vais t'aider un peu. Mm. Regarde ce que j'ai donné comme propriété. Regardez ici. Donc, vous avez vu ce que j'ai entouré, ce que j'ai Oui, marqué en zone. Vous oui, avez vu? oui. Donc, ça, c'est une fonction ln. Mhm, D'accord? mhm. Et maintenant, j'ai donné la condition d'existence de cette fonction. Oui, quand est-ce que cette fonction est définie? Donc, c'est lorsque u de x est supérieur strictement à 0. On est d'accord? Regardez u de x, c'est ce qui est à l'intérieur de la fonction ln. On est d'accord? Hein? Oui, Donc, oui, lorsqu'on vous donne ln, regardez ce qui est à l'intérieur et vous posez ça strictement positif. Regardez l'exemple que j'ai donné. F de x égale ln de 4x moins 2. Ici, que représente u de x? u de x c'est 4x moins 2. On voit bien. Et qu'on devrait poser u de x strictement positif, non? Oui. Dans Ah, ce désolé, j'avais pas compris. Pour moi, on était en train de faire f de x est égal à 2x moins 4 ln de x. Non, non, non. Ici, on est sur la partie ensemble de définition, conditions d'existence, DDF. On est d'accord? Pour Ok, ok. déterminer DDF, on pose toujours la condition U de x strictement positive. J'ai donné un exemple ln de 4x moins 2. Ici, U, c'est 4x moins 2. Dans ce cas, on pose 4x moins 2 strictement positif. On est d'accord? Oui, Donc, après, on fait l'étude de signe pour prendre la partie positive. Steve. On est Mhm, d'accord? mhm. Donc, c'est ça. DDF, déterminer le domaine de définition, poser la condition, ensuite vous déterminez la partie où l'expression est Oui. positive. C'est bon? Ah, Tu as compris oui, maintenant? oui, oui, merci. Très bien. Maintenant, on fait un autre exemple. On va faire trois exemples d'abord pour les conditions d'existence. Après, on verra donc les autres parties. D'accord? Et f de x encore, bon, l'exemple 1, l'exemple 2, f de x égale, là je donne par exemple 2x au carré plus 5x moins 7. Oui, la condition toujours, on pose u strictement positif. Dans ce cas, on va dire toujours f existe si et seulement si 2x carré plus 5x moins 7 strictement positif. Et là, on fait l'étude de signe donc de cette expression en posant, on pose 2x carré. Pour calculer delta, je pose l'équation d'abord. On est d'accord? Et je calcule delta. Delta b carré, c'est 5 au carré moins 4ac. 4 facteur de 2, facteur de 7. Et là, j'obtiens facteur de moins 7, hein? Oui, j'obtiens quoi? 5 au carré égale 25. Et 4 fois 2 fois 7 égale 56, si je ne me trompe pas. Donc 4 fois 2 fois 5 égale, bon, ça donne plus 56, puisque ici, là, vous avez moins fois moins. Et là, 56 plus 25 plus 56 est égal à 81. Donc, vous avez delta égale 81, racine carrée delta égale 9. On calcule x1 moins b moins racine de delta sur 2a moins 5 moins 9 divisé par 2 fois a. Attention, il faut toujours identifier a ici égal à 2. 2 fois a égale 4. Et on trouve moins 14 divisé par 4. On trouve 7 demi. X2 dans ce cas, c'est moins b plus racine de delta sur 2a qui donne toujours 4. Et 9 moins 5 égale 4 divisé par 4 égale 1. Et là, vous avez x1, x2. On est en train d'étudier le signe. N'oubliez pas, parce que vous avez l'habitude de... Lorsque vous avez DDF et vous calculez x1, x2, vous mettez R privé. Quand est-ce qu'on doit avoir privé? C'est lorsqu'on pose différent. Lorsqu'on pose l'expression différent de 0. On est d'accord? Oui. Maintenant, si vous avez l'inégalité supérieure, il faut toujours établir un tableau de signes pour pouvoir donner le DDF. On est d'accord? Donc, arrivé ici, on doit établir un tableau de signes. Donc, en mettant les valeurs du plus petit au plus grand,
x1, x2. Là, vous avez l'expression 2x carré plus 5x moins 7. On place le signe de a à l'extérieur des racines, puisque c'est une expression du second degré. On met le signe de a à l'extérieur des racines, le signe contraire à l'intérieur. Et on prend d de f. D de f, c'est toujours la partie positive, là où on a plus. Donc, c'est cette partie et cette partie. Donc, cette partie, c'est de l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 7 demi. Et c'est toujours ouvert. Union 1 plus infini. Donc, si vous n'avez pas compris, donc, oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire descendre la copie sur votre... Pour faire une capture d'écran de cette page. Vous parlez de quelle copie là? Vous parlez de l'autre page ou bien Fatoumata Dia. Un troisième exemple, comme ça on va passer aux autres. Lorsqu'on vous donne une fonction comme ça, f de x égale ln de à moins 4x plus 1 divisé par x moins 5. Qui peut me donner ici de la première page, hein? Oui, attendez. Parler de ça à partir de quel exercice? Vous parlez de ça, Fatima? Oui, Marem Soumaré. Marem Soumaré. Oui, c'est bon alors. Madame Soumaré, oui, tu as quelque chose à dire? Oui, sur la correction. Oui. Quelle F correction? existe si et C'est seulement si. Ah oui, l'exemple que j'ai donné. Très oui. bien. Donnez-moi la condition qu'on doit poser dans ce cas. F existe si et seulement si moins 4x plus 1 sur Très bien. x moins 5 est strictement supérieur à 0. Très bien. Ce qu'il faut poser maintenant. F existe si et seulement si. Donc cette fois, notre U, c'est tout ça. Voici notre U. C'est tout ça. Il ne faut pas poser seulement moins 4x plus 1. Donc on a ln de U. Vous posez U strictement positif. Donc, on pose le quotient x moins 5 strictement positif. Et je constate que aussi, beaucoup d'entre vous ont un sérieux problème avec cette équation. Donc, vous avez donc un problème pour résoudre donc une équation sous forme de quotient. Oui, Fatima, Fatima. Monsieur, Oui, Fatima. ici, je pense qu'on doit mettre moins 4x plus 1 Mhm. sur x moins 5, Oui. différent de 0. Pourquoi? Ah, c'est ce Qu'est-ce- que C'est notre con? prof nous a Quel appris. prof? Monsieur, Votre prof? oui, monsieur Fa. D'accord. Votre prof il nous a dit quoi? On doit poser différent de 0. Oui, différent Au, de 0. Tout au ça, lieu de différent de supérieur 0. à 0. Oui, au lieu de supérieur à Donc, je 0. vais vous aider un peu. 6, oui. Je vais vous aider un peu. Regarde. Lorsqu'on a, en fait, Mm, ln de u. mm, ln de u. mhm. Donc, la condition, on doit mettre quoi? Donc, ça existe si et seulement si u strictement positif. Le problème en est que ce qui est à l'intérieur de ln doit être positif. On est d'accord? Ce qui est à l'intérieur de la fonction ln doit être positif. Toujours. Donc, comme on a ln de u, on doit poser u strictement positif. On est d'accord? C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Non, non. Donc, j'ai dit, lorsqu'on a ln de u, Oui, on doit poser u strictement positif. Maintenant, lorsqu'on sait que u est oui. positif, c'est là qu'on doit poser différent de 0. Mhm. Donc, c'est le cas où on vous donne u avec valeur absolue. Parce qu'une valeur absolue Oui, est toujours comment? Positif. positif. Donc, c'est pour cela qu'il a expliqué ces deux Oui, cas-là. Lorsque vous avez eu seulement sans la valeur absolue, il va falloir poser strictement positif. positif. D'accord. Maintenant, lorsqu'on vous donne valeur absolue, je vais l'écrire tout à l'heure, Oui, lorsqu'on vous donne ln de valeur absolue de u, à partir de là, il faut poser strictement, comment dire, différent de 0. oui, Donc, vous avez ces deux cas-là. La oui. fonction que j'ai donnée, vous ne voyez pas une valeur absolue, non? Non, non.
Oui, on ne voit pas une valeur absolue. Donc, tu n'as pas le droit de mettre différent de 0. En réalité, ça doit être différent de 0. Mais lorsqu'on pose strictement positif, cela veut dire que ça doit être en même temps différent de, différent de Différent 0. de 0. D'accord? Strictement positif veut dire que ça doit être positif non seulement et non nul. On est d'accord? Oui. Très bien. Maintenant, l'autre propriété, c'est ça. Lorsqu'on vous donne ln de valeur absolue, vous voyez, dès qu'on met dès qu'on met la valeur absolue, donc la condition strictement positive est vérifiée Oui, oui. à cause de la valeur absolue. Donc, ce qui est à l'intérieur est positif. Donc, valeur absolue est positive. On n'a plus besoin de poser positif. On pose dans ce cas existe. Et très souvent, ce sont les élèves de S qui font ça. Hein. Oui. Existe seulement si U différent de 0. C'est ce cas-là. Maintenant, pour l'exemple que j'ai donné, vous ne voyez pas une valeur absolue, donc posez strictement positif. D'accord, Fatima? Très bien. Donc, Marie-Pierre, tu as dit quoi? Que tu as des problèmes sur la leçon Hélène. Maintenant, il faut signaler le problème. Là où vous avez des problèmes, soit sur comment définir une fonction Hélène, les équations. Maintenant, sur la partie qu'on est en train de faire là, si tu as un problème sur cette partie, il faut me le signaler. Si tu ne parviens pas à comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Maintenant, on continue. Donc, on pose ça strictement positif. Donc, je vais remettre ça ici. Moins 4x plus 1 divisé par x moins 5, strictement positif. On est d'accord? Maintenant, je disais quoi? Que vous avez d'énormément de problèmes pour résoudre cette inéquation. Lorsque vous avez un quotient supérieur à 0, regardez ce qu'on va faire. Oui, Nabou. Nabou Khalifa. Nabou Khalifa Ndiaye, oui. Oui, très bien. On Oh, pose le mais moi, numérateur. Oui, monsieur. Oui, Oui. La troisième exercice. oui, Si on met f de x égale x moins 2 plus ln de moins 4x plus 1 sur x moins 5. Kenny, si on cherche la domaine de définition, oui. on va faire quoi? Donc, si tu parles du troisième exercice, n'est-ce pas? L'exemple 3 que j'ai donné. Oui, Là où j'ai mis ln de moins 4x plus 1 sur x moins 5. oui. Vous cherchez le domaine de définition. On va utiliser les parties qui Donc, font, qui ont d'abord, écrit. ce que tu dois faire en premier lieu, c'est de poser la condition d'existence. Premièrement, on pose la condition d'existence. Quelle est la D'accord. condition d'existence? C'est U strictement positif. Oui, oui. Que représente U ici? U égale moins 4x plus 1. C'est pas U. C'est pas U. C'est pas moins 4x plus 1. Sur x moins Très 5. bien. C'est tout ça qui représente U. Moins 4x plus 1 sur x moins 5. Tout ça représente la fonction U de x. On est d'accord? Oui, oui. Donc, c'est ça qu'on doit poser strictement positif. C'est ça la condition. D'accord. On Je est d'accord? comprends. Maintenant, Oui, il faut dans ce cas étudier le signe de cette expression. Maintenant, je suis en train d'expliquer comment étudier le signe donc de cette expression. Lorsque vous avez un quotient, lorsqu'on a un quotient, pour étudier le signe du quotient, on pose le numérateur égale 0 et le dénominateur différent de 0. On est d'accord? C'est bon, Hadi? Oui, c'est bon. oui. Maintenant, Oui, très bien. Après, ici, on résout l'équation pour avoir un quart. Bon, moi, je peux les simplifier. c'est On est d'accord? plus. Très bien. Oui, Là, je transpose pour avoir x différent de 5. On est d'accord? oui. Oui. Après, après, on met un tableau de signes. Pour placer les valeurs du plus petit au plus grand. C'est 5. Moins 4x plus 1. Et là, vous avez x moins 5. Comme c'était un quotient, on va mettre un Q pour représenter le signe du quotient. On est d'accord? Oui, oui, d'accord. Très bien. Donc, vous avez là où vous avez donc différent de 5, au lieu de mettre 0, vous pouvez mettre double barre comme ça. D'accord. Et là, on avait posé égal 0, on met un 0 comme ça. C'est bon?
Oui, oui. Ensuite, on place le signe. Vous placez le signe contraire ici pour l'expression moins 4x plus 1. On doit placer ici quel signe, Harry, selon toi? Ouais, il est parti. Donc ici, on met le signe contraire de x, de moins 4x. Ici, vous avez plus. Le signe contraire, c'est plus. Le signe contraire de moins. On regarde toujours le coefficient de x. On est d'accord? Donc le signe contraire, c'est plus. Après le 0, vous mettez le signe de x. Là aussi, on fait la même chose, mais on considère ça comme étant la racine, la double barre. Donc le signe contraire de x ici, c'est moins jusqu'à la racine. Après la racine, vous mettez le signe. Et maintenant, vous mettez le produit de signes plus fois moins qui donne moins, plus fois moins qui donne plus, moins fois plus qui donne moins. N'oubliez pas, on doit toujours prendre la partie où il y a un signe plus. Donc, c'est cette partie-là seulement. C'est de 1 quart jusqu'à 5. D de f égale 1 quart ouvert jusqu'à 5. Donc, c'est comme ça qu'il faut le faire. Lorsque vous avez un quotient. On est d'accord? Un strictement supérieur à 0. Mais c'est pourquoi ici, il y a double barre. Aminata Diagne, il y a double barre parce que on avait posé différent de 0. Mais bon, en L, même si vous mettez, en tout cas, trouver l'intervalle, hein, même ici, on peut mettre double barre parce que ça doit être strictement supérieur à 0. Le numérateur doit être différent de 0. Mais trouver l'intervalle, c'est ce qui est important pour vous. Trouver le domaine de définition. Maintenant, ici, pourquoi double barre? Parce que moi, j'avais posé différent de 0. Vous avez l'habitude, donc, lorsque vous avez une équation rationnelle, vous posez le numérateur égal 0, le dénominateur différent de 0. Ensuite, vous mettez un tableau de signes. Et là où on a différent de 0, c'est toujours double barre au lieu de 0. On est d'accord? Oui, allez. Marie-Pierre. Oui, Moussé, Oui. est-ce que ici on peut mettre moins 4x plus 1 supérieur à 0? Non. Hmm, Parce que c'est U qui doit être supérieur à 0. Et U n'est pas moins 4x plus 1. U, c'est moins 4x plus 1 sur x moins 5. C'est ça qu'il faut. Parce que vous avez l'habitude, lorsque vous avez ça, vous posez ça, ensuite vous mettez ça encore. Moins 4x plus 1 supérieur à 0. X moins 5 supérieur à 0. Ça, il faut éviter. C'est pas bon. mhm. D'accord? Si vous avez D'accord, un oui. quotient numérateur sur dénominateur supérieur à 0, étudiez le signe en posant le numérateur égal 0, le dénominateur égal 0 ou bien différent de 0. Posez tout ce que vous voulez. En tout cas, trouvez les x et vous revenez donc sur un tableau de signes. On est d'accord? Donc, c'est à Oui. partir du tableau de signes qu'on doit donner l'intervalle. Mais évitez de poser, après avoir donné la condition, poser encore le numérateur supérieur à 0, le dénominateur supérieur à 0. Ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, ici, au lieu de poser moins 4x plus 1 supérieur à 0 et x moins 5 supérieur à 0, il ne faut pas faire ça. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, évitez de poser ces conditions-là. Posez le numérateur, le dénominateur et vous résolvez donc l'équation. Oui, Soso? Soso? Oui, du coup, je voulais demander si à n'importe quelle fonction qu'on nous donne, on est toujours obligé de faire un tableau pour trouver DDF. Oui, ça, c'est beaucoup plus simple pour vous. Ok. Mettez un tableau pour pouvoir aisément donner le DDF. Prenez tout simplement la partie où l'expression est positive. Waaw. Si vous voyez un signe plus, prenez cette partie tout simplement. On est d'accord? Da- Moi, je vous donne la méthode la plus simple. Maintenant, sinon, il y a des intervalles à partir de l'inégalité. Si vous avez à la fin l'inégalité supérieure, vous prenez tel intervalle, mais vous ne le comprenez pas. Hein? Donc, mettez un tableau, c'est D'accord. beaucoup plus facile pour vous. On est d'accord? D'accord. Oui, Oui. Et maintenant, si on a une racine carrée, si on a une racine carrée, posez donc la condition ln et posez aussi la condition racine carrée. Il y avait un cours où j'ai expliqué donc les contraintes qu'on peut avoir sur les fonctions. Il y a une racine carrée, dénominateur ou bien ln. Vous avez ces trois contraintes. À chaque fois que vous voyez une racine carrée, posez la condition pour la racine carrée. Vous posez aussi la condition pour la fonction ln. On est d'accord? Après, vous aurez un exemple comme ça. Comme ça, donc va mieux vous aider sur ces cas-là. Donc, attends, je fais un autre exemple sur les quotients parce que je sens que vous ne l'avez pas encore complètement maîtrisé. Salimata Sane,
Oui, Tafsir Malik Kébé, oui. Donc, je réponds à une question après. On continue. Oui, bonsoir, monsieur. Si on oublie de faire le tableau de signe, maintenant, sans le tableau de signe, comment on peut donc donner l'intervalle? Hein? Bon, on Non, peut on me faire. donne. Bon, je donne un exemple où on peut donner des F sans tableau de signe. Hein. Je ne sais pas si vous allez comprendre ou pas. Regardez cet exemple. Moins 2x, je vais faire deux méthodes pour ça. Donc, supposons que je vous donne f de x égale ln de moins 2x. Je fais ici deux méthodes. Vous allez voir, cette méthode avec le tableau de signe et l'autre méthode sans le tableau de signe. Après, vous allez voir si vous avez compris. On est d'accord? Maintenant, ici, je dis f existe si et seulement si je pose la condition supérieure à 0. Bon, pour passer au tableau de signe, je pose ça égale 0. On résout 2x égale moins 2x égale moins 1, x égale moins 1 demi. Et automatiquement, je dresse un tableau de signe. En mettant ici, bon, c'est pas moins 1 demi, mais c'est 1 demi. Hein? En mettant ici 1 demi, moins l'infini plus infini. Et là, l'expression moins 2x plus 1. Le signe contraire de x avant la racine, le signe de x après la racine. Dans ce cas, automatiquement, DDF, c'est la partie positive, moins l'infini jusqu'à 1 demi. Vous avez vu? Là, j'ai appliqué le tableau de signe pour pouvoir déterminer l'intervalle. Maintenant, regardez, je donne la même fonction, hein, ln de x, f de x égale ln de moins 2x plus 1, sans le tableau de signe. Donc, j'ai posé d'abord la condition f existe si et seulement si moins 2x plus 1 strictement positif. Maintenant, je continue la résolution de cette inéquation parce qu'il y a des règles à appliquer. Bon, à partir de l'inéquation, en transposant, j'obtiens moins 2x supérieur à, en transposant le 1, ça devient moins 1. Et à partir de là, je dois trouver x. X, regardez, lorsqu'on divise ou bien on multiplie par un nombre négatif, on doit obligatoirement changer le sens de l'inégalité. On est d'accord? Donc, vous avez cette règle qu'il faut appliquer au cas où le coefficient de x est négatif. Si on avait un coefficient positif, ça n'aurait pas posé donc de problème. Je mets supérieur, je conserve l'inégalité. Mais comme ici, le coefficient de x, c'est moins 2, c'est négatif, et que je dois diviser par moins 2, dans ce cas, je dois changer le sens de l'inégalité. On est d'accord? Je mets inférieur à moins 1 divisé par moins 2, qui donne x inférieur à 1 demi. Maintenant, qui peut me donner l'intervalle? Lorsqu'on a x inférieur à 1 demi, à partir de là, vous allez pouvoir donc donner ça sous forme d'intervalle. Il y en a certains qui ont compris comment on donne ça sous forme d'intervalle, mais il y en a beaucoup qui ne vont pas comprendre comment donner ça sous forme d'intervalle. Oui, Ndeye Ndilan Souare, est-ce que tu peux donner ça sous forme d'intervalle? C'est moins l'infini, un demi. Très bien, c'est moins l'infini en demi. Elle a compris. Donc ici, à partir de là, comme on a x inférieur à 1 demi, cela veut dire quoi? Les valeurs, on doit prendre les valeurs qui sont plus petites que 1 demi. Et les valeurs qui sont plus petites que 1 demi, c'est le moins l'infini jusqu'à 1 demi. Ah, maintenant, supposons que tu ne changes pas cette inégalité. Tu laisses supérieur. Dans ce cas, tu vas obtenir quoi? 1 demi jusqu'à plus infini. Et ça sera faux. Maintenant, c'est à vous de voir maintenant si vous vous sentez mieux avec le tableau de signes. Adoptez donc cette méthode. Sinon, si vous voulez faire ça sans faute, faites prendre cette méthode. Et encore une fois, ce n'est valable que lorsque vous avez l'expression du premier degré. Ceci n'est valable que lorsque vous avez l'expression du premier degré. L'expression du premier degré, on peut transposer jusqu'à trouver x. Maintenant, si vous avez l'expression du degré 2, degré 3, degré supérieur égal à 2, dans ce cas, il faut toujours passer par un tableau de signes pour régler le problème. Fatima Nia, Monsieur, j'ai dit que le tableau de signes est plus facile. le tableau de signes est plus facile pour beaucoup même. Oui, Je le sais. oui. Ah, peut-être en S, donc la série S, peut-être ils seront à l'aise sur cette méthode. Ce qu'ils l'ont fait depuis la seconde appliquée. Maintenant, c'est à vous de voir maintenant. Moi, j'aurais préféré que vous passiez par le tableau de signes. Comme ça, vous allez faire moins d'erreurs. Et c'est beaucoup plus rassurant aussi pour vous. On est d'accord? Mhm. Maintenant, je donne un exemple. Encore une fois, avec les quotients, pour terminer. Moins x carré plus 3x moins 2.
divisé par x au carré plus 2x moins 3. X au carré plus, comment dirais-je, plus 12, hein? Plus 12. Maintenant, regardez. Oui, Aïda Fall. Aïda. Et je vois beaucoup d'élèves connectés, hein. Il y a Amicole Laïka, hein? Aminata Diagne Faye, Ali Mandir, hein? Awasila et tout. Je vous vois. Bonsoir, monsieur. Oui, Aïda. Monsieur, je voulais essayer. Tu voulais essayer? Allez-y. Oui. Donnez-moi la condition d'abord. Très bien. fx, si est seulement si, Très bien. moins x au carré, moins plus 3x, moins 2 Très bien. Faut sur prendre x tout le au carré, quotient. Moins plus 7x 7x, plus plus 12, 12. supérieur strictement à 0. Très bien. Strictement supérieur à 0. C'est ça la condition. C'est parfait. Et maintenant, pour déterminer le signe du quotient, qu'est-ce qu'on doit faire? Toujours. Tu peux continuer, Aïda? Oui, oui, on va. Matar Tchoun. Matar. Ah. Matar. Laissez à Matar. Matar, allez-y. Monsieur, Oui. ici la condition d'existence, c'est la première, le numérateur, moins x au carré, plus 3x Oui. moins 2. On doit poser si, comment dire, le numérateur est supérieur à 0. Non, toi aussi. Là, on a déjà donné la condition d'existence. Ici, je veux donc la méthode de la résolution de ça. D'accord, on met moins x au carré plus 3x moins 2 égale 0. Très bien. Le numérateur égale 0 et le dénominateur Est différent de 0. différent de 0. D'accord. On est d'accord? Ouais. Et encore quoi? On résout chaque équation. Oui. Cette fois-ci, Oui. pour la résolution, on est obligé de calculer delta, puisque c'est Ouais. une expression du second degré. Degré. Très bien. Donc, on Oui. calcule delta pour les deux équations. Tout à l'heure, on n'avait que des expressions du premier degré. Vous transposez et trouvez. Donc, ici, on ne peut pas transposer puisqu'on a x au carré. On est d'accord? Oui, exactement. On calcule delta, c'est b carré 3 au carré moins 4ac. 4 facteurs de a, c'est moins 1. C égale moins 2. Ouais. Donc, on trouve 9, moins, c'est moins. 4 fois Ouais. 2, 8. Racine carrée de delta égale 1. On X1, calcule. c'est moins b, c'est moins 3. Moins racine de delta, divisé par 2a. A égale moins 1. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Ouais. Qui donne moins 4 sur moins 2. X1 égale 2. 2. Et en simplifiant les moins, x2, c'est moins 3 plus 1 Plus 1 sur moins 2. moins 2 Moins 2 égale sur moins moins 2. 2 égale 1. 1. Très bien. De l'autre côté aussi, je dois calculer delta. Delta, c'est b carré, 7 au carré, moins 4ac. Bon, qui donne 49. 4 fois 1 fois 12, c'est 48. Moins Ouais. 48. Qui Bon, on donne trouve 1. 1 et racine de delta est toujours égale à 1. Bon, dans ce cas, je calcule x1, x2. x1, c'est moins b, c'est moins 7. Moins racine de delta sur 2a égale moins 8 sur 2 égale moins 4. x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a qui donne moins 6 sur 2 égale moins 3. Bon, n'oubliez pas toujours, avec cette inégalité, à la fin, on doit mettre un tableau de signes. Donc, on a 4 valeurs de x à placer. 4 valeurs de x à placer. Donc, donc dans l'ordre croissant, hein? Dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. La plus petite valeur ici, c'est moins 3. Vous avez des valeurs négatives. Donc, c'est moins 4, autant pour moi. Moins 4, ensuite moins 3, 1 et 2. Donc, le numérateur ici, moins x carré plus 3x moins 2. Le dénominateur, vous avez
le dénominateur, vous avez quoi? X carré plus 7x plus 12. Placez le signe donc de l'expression. Lorsque vous avez l'expression du second degré, si delta est positif, vous avez x1, x2. Comment placer les signes? Par exemple, pour la première équation, vous avez moins x carré plus 3x moins 2. Les deux racines sont 1 et 2. La deuxième équation, bon, ici, on va mettre un quotient. La deuxième équation, regardez, je vais expliquer tout à l'heure. Ce qui est au dénominateur, au lieu de mettre 0, vous mettez double barre. Hein? Donc, les racines sont moins 4 et moins 3. Je mets double barre ici et double barre ici, en considérant que vous avez ces deux racines. Et maintenant, on place le signe. Le signe de A à l'extérieur des racines, le signe contraire à l'intérieur des racines. Maintenant, ici, vous voyez bien que A a pour signe moins. Donc, vous mettez moins à l'extérieur des racines. Et maintenant, le signe contraire à l'intérieur des racines. Je fais la même chose pour le dénominateur. Le signe de A à l'extérieur des racines, en considérant que donc, les racines sont moins 4 et moins 3. Donc, ici, le signe de A, c'est plus. Je mets plus, plus, plus. Je fais le produit des signes pour avoir. Bon, ça, c'est moins à l'intérieur. Plus ici, moins, plus, moins. Et à la fin, je détermine D de F. Je prends là où l'expression est positive. Je prends la partie positive. Ndiaye Diop. Il y a Ndiaye Diop qui a levé la main. Ndiaye? Oui. Oui, Ndiaye. DDF égale Très bien. moins 4, moins 3. Moins 4 jusqu'à moins 3. Donc, vous voyez, donc cet intervalle, c'est de moins 4 jusqu'à moins 3. Union. Union 1, 2. 1 jusqu'à 2. Oui. Donc, vous voyez, donc c'est ça qu'on doit faire pour donner DDF. Très bien. C'est bien. Donc, je pense que c'est bon pour les domaines de définition. Si vous n'avez pas d'autres questions. Monsieur le numérateur, au lieu de mettre différent de 0, est-ce qu'on peut mettre égal 0 le numérateur? Oui. Vous pouvez mettre égal 0 le numérateur. C'est ce qu'on a fait même. On a mis bonsoir monsieur, vous êtes à quel niveau? Ah, vous êtes en retard. Je suis toujours au niveau donc de l'ensemble de définition DDF. Oui, pour Ndiaye Diop. C'est la première partie que j'ai entamée même. Oui. Aïda Fall. Aïda, vous avez quelque chose à dire? Aïda Fall? Oui, Aïda? Monsieur, Oui. et si les delta étaient négatifs? Très bien. On fait un exemple sur ça d'abord. Parce que l'étude du signe ne dépend pas de delta négatif, delta positif, delta égale 0. On est d'accord? Bon, parce que vous avez l'habitude, si delta est négatif, vous mettez ensemble vide. On ne doit jamais avoir ensemble vide pour DF. On est d'accord? On doit toujours avoir quelque chose à trouver pour DF. Maintenant, regardez l'exemple que j'ai donné, x carré plus x plus 1. Oui. Si vous avez donc cette fonction, on doit mettre f existe lorsque x carré plus x plus 1 strictement positif et on pose x carré plus x plus 1 égale 0 et on calcule delta. B carré c'est 1 carré moins 4ac. Donc 1 carré c'est 1 moins 4. Et là vous avez delta négatif. Si delta est négatif, sachant qu'on devait étudier le signe donc de l'expression, on fait un tableau. Parce que dans tous les cas, lorsque vous avez supérieur à 0, dans tous les cas, on doit mettre un tableau pour pouvoir déterminer le signe donc du trinôme. Maintenant, si delta est négatif, on ne met rien ici. De moins l'infini à plus l'infini, on ne met rien. Vous laissez comme ça. Vous n'avez pas le droit de mettre moins 3. Ici, on doit mettre que les valeurs de x. Ici, le moins 3 représente tout simplement delta. C'est la valeur de delta. Donc, on ne met pas les moins 3 ici. On ne met rien. Mais lorsque delta est négatif, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit faire pour placer le signe? Donc, oui, Oumi Sané Pouy ou bien Aïssatou Diallo. Aïssatou Diallo. On met Oui. signe de A. Très bien. Lorsque delta est négatif, on met signe de A.
heureusement qu'on a un plus. Et on voulait avoir un plus, non? On a un plus sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à plus infini. Donc, on peut mettre DDF, c'est de moins l'infini jusqu'à plus infini. Ou bien, on met R, parce que moins l'infini plus infini, c'est R. Si vous mettez seulement moins l'infini plus infini, c'est bon, hein? Si vous mettez R aussi, c'est bon. Oui, c'est ça. Oui, la question, elle est claire pour Aïda Fall. Oui, j'ai répondu à ta question. Lorsque delta est négatif, il ne faut pas mettre ensemble vide. Lorsqu'on est en train d'étudier donc la condition d'existence d'une fonction, vous trouvez delta négatif, il ne faut pas mettre ensemble vide. Très souvent, c'est R. Lorsque delta est négatif, pour DF, c'est R. On est d'accord? D'accord, monsieur, merci. Très bien. Maintenant, on passe à l'autre partie s'il n'y a pas de questions. Marie-Pierre, Oui, monsieur, à propos de Oumissane Pouy, elle pour veut lever la main, mais elle a un problème de micro. Oumissane, vous pouvez vous signaler, comme ça on pourra activer votre micro. Oui, Ndiania, elle a dit monsieur moi. Entrez Monsieur, est-ce que vous pouvez directement. un peu descendre la... C'est bon? C'est bon ou bien? Non, maman. Hein? Hmm. Au niveau de Maman, l'autre pareil, ma DDF, vie. hein? Oui, vous avez raison ici. C'est moins 3. Et que j'avais mis ici moins 3 au niveau du tableau de signes, hein? C'est pas grave. On met moins 3. Très bien. Merci, Dylan. Ndiania, c'est bon? Bon, est-ce qu'on peut continuer avant qu'il soit l'heure? Comme ça, on va commencer d'abord pour les exercices. Donc, là, on explique d'abord les dérivés, hein? Dérivés. Dérivés. Voilà, sur la partie dérivée, hein? Donc, la partie dérivée, elle n'est pas compliquée, hein? La dérivée de ln. Monsieur, moi, au niveau de DF, allez, on continue. Oui, maintenant, on continue. Maintenant, si vous avez donc ln de u, toujours je prends ln de u, hein? Ln de u de x. Si vous avez ln de u, la fonction dérivée, bon, je vous donne quelques règles. D'abord, les fonctions ici. Et là, vous avez les fonctions dérivées. Fonctions dérivées, hein? Bon, qui peut me donner la règle lorsque vous avez donc u fois v, on va revenir un peu sur le Hadidien. Hadidien, oui, comment on dérive la fonction u fois v? Il faut connaître ces règles d'abord. Monsieur, moi j'ai un problème de micro. Hadidien. D'accord, maintenant c'est bon. Oui, oui, Khadija, est-ce que vous pouvez répondre? Comment on dérive U fois B? Oui, est-ce que quelqu'un d'autre peut... Oui, Khadija? V prime. U prime C'est plus V prime. U prime fois V U prime. prime V plus Oui, V prime. très bien, c'est U prime V. V plus V V prime prime U. U. Oui, est-ce que quelqu'un d'autre peut me donner donc la forme U sur V, la forme dérivée de U sur V? Ndiaye Diop. C'est pour les fonctions L. Oui, attendez d'abord pour les fonctions ln, je vais revenir. U sur V Oui, égale U prime V U prime V, moins V prime U très bien, moins V prime U, sur V au carré. divisé par V au carré. Très bien. Et maintenant, pour la fonction ln, la dérivée de la fonction ln, là, lorsque je mets ln de U, qui peut me donner sa fonction dérivée? Oui, il y a Aminata Faye. Très bien. Rabbi Banelwan. U prime V U prime V. ln de U. J'ai dit ln de U. Il n'y a pas de V ici. LN2? ln de U. Comment on dérive ça? Ah, ok. Je pensais que c'était... Je Ah, sais pas. d'accord. LN2U. Oui. C'est pas...
ln de U, monsieur. Oui. U, C'est U ln prime, U prime de X Oui, sur U. très bien. On met U' divisé De- par U, tout simplement. Oui. On est d'accord? Et Sur U moins V. non, toi aussi. Non, U prime sur V D'accord. Donc, moins. regardez, je disais quoi? Lorsque vous avez ln de U sur V, cette Oui. fois-ci ln d'un quotient, là, sa dérivée, c'est U' V, c'est comme ici, hein, c'est comme U sur V. Mais regardez, Oui. on doit mettre U' V moins V' U. Au lieu de mettre sur V au carré, on doit mettre U fois V. UV. Très Oui. bien. C'est comme ça on dérive ln de U sur V. Maintenant, on fait quelques exemples. D'abord, retenez ça d'abord. Retenez ces deux formules-là. Retenez que ln de U, sa dérivée égale U' sur U. Retenez aussi que ln de U divisé par V, sa dérivée égale U' V moins V' U divisé par U fois V, pas V au carré. Hein? Je donne un exemple si vous avez compris. ln de 2x plus 3. Qui peut me donner la fonction dérivée de ln de 2x plus 3? Salimata Ndiaye. Wow. Salimata, f' égale quoi? D'après la règle que j'ai Non, expliquée. non, vous pouvez venir Est-ce que je peux revenir sur quoi? sur ln de U sur V. ln de U sur V. Voilà, Oui. j'ai dit que sa forme dérivée, c'est U' moins V' U sur U fois V. Ah, d'accord. On est d'accord? On applique que Oui. ça. Maintenant, si vous avez ln de U, c'est U' sur U. Donc, regardez, je vais dériver la première fonction. Après, je vous donne d'autres exemples. ln de 2x plus 3. On doit mettre U', ça veut dire je dois dériver 2x plus 3. Et je mets ça au numérateur. Au numérateur, je dérive ça. Et quelle est la dérivée de 2x plus 3? Quelle est la dérivée de 2x plus 3? Donnez-moi la dérivée de 2x plus 3. On doit toujours dériver ce qui est à l'intérieur de ln sur la même fonction. Regarde, déjà, je peux écrire ça. Je peux réécrire ça. On ne doit plus avoir d'ln, hein. On supprime ln. Au numérateur, on met la dérivée de 2x plus 3. Et au dénominateur, on met 2x plus 3. Aïssatou Diallo. La dérivée de 2x plus 3, Oui? c'est 2. Très bien, c'est 2. 2x plus 3. Dérivée de 2x, c'est 2. Dérivée de 3, c'est 0. Donc, c'est ça. Donc, on a directement ici f'. On est d'accord? Donc, on dérive ce qui est à l'intérieur sur la même fonction qui est à l'intérieur. On est d'accord? Donc, un autre exemple, f de x égale ln de moins 4x moins 3. ln de moins 4x moins 3. Donnez-moi sa fonction dérivée. Donc, un autre, quelqu'un d'autre. Lève la main, mais personne ne m'interroge. Oui, Marie-Pierre. Allez, vas-y, tu as la parole. Égal moins 4. Oui, f' F' égale égale moins 4 divisé par. moins 4x moins 3. Très bien. Donc, c'est comme ça qu'on donne la fonction dérivée. On dérive ce qui est à l'intérieur sur la même fonction. On est d'accord? Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y en a certains qui n'ont pas compris? Signalez-vous si vous n'avez pas compris. Puis, Oumisane puis. Oumisane puis. Oui, monsieur. Oui. Je voulais répondre à la question que Marie-Pierre a déjà répondu. Ah, d'accord. Mais tu as Oui, compris comment on fait la fonction dérivée? oui, j'ai compris, Ken, j'ai compris. Oui, maintenant, il y a quelqu'un d'autre. Titina Elisa Bassen. Oui, monsieur, j'ai pas compris parce que là où on a mis euh, 2x, 2x plus 3. Oui, comment on a Après, fait vous pour avez... trouver 2 sur 2x plus 3? Non, comment vous avez fait pour trouver, pour calculer moins 4 sur 4x moins 3? Donc, est-ce que, oui, tu parles de moins 4x moins 3 hein, au lieu de 2x plus 3. Voilà, ouais. Très bien, maintenant, regardez bien. La première fonction que j'ai donnée, est-ce que tu as compris comment on a fait pour trouver 2 sur 2x plus 3? Oui, Tu as compris? oui, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dérivé 2x plus 3. Oui.
Dérivée de 2x plus 3 égale combien? Ah, qui, Bassène? Dérivée de 2x plus 3. D'abord, il faut comprendre d'abord comment dériver un monôme. Dérivée d'un monôme, ici, si vous avez ax à la puissance n, sa dérivée, on applique la règle qui est là, a fois n. On multiplie a fois n. Maintenant, et on prend l'exposant moins 1. X à la puissance exposant moins 1. Ça veut dire si vous avez 5x au carré, ou bien 5x à la puissance 4, pour dériver ce monôme, on prend 4 fois 5. On met 4 fois 5. On fait la multiplication de ces deux-là. 4 fois 5 égale 20. Et on enlève 1 sur l'exposant. 4 moins 1 égale 3. Donc, on retrouve 20x à la puissance 3. Donc, si vous avez 2x à la puissance 1, 2x seulement, c'est 2x à la puissance 1. En appliquant la règle, vous avez 2 fois 1 qui donne 2. Et 1 moins 1, c'est 0. X à la puissance 0 égale 1. Donc, en réalité, dérivée de ax est tout simplement égal à a. Dans ce cas, dérivée de 7x égale 7. Dérivée de 10x, dérivée de 10x égale 10. On est d'accord? Si le nombre n'est pas accompagné par x, sa dérivée égale 0. Si vous avez une constante, sa dérivée égale 0. Regardez ici, dérivée de 3, c'est 0. Dérivée de 2x, c'est la forme ax égale a. C'est bon? Donc, dérivée de 2x égale 2. On est d'accord? Oui. C'est pour cela, d'abord, on dérive donc ce qui est ici et on le met au niveau du numérateur et on prend la même fonction, on le met au niveau du dénominateur. On est d'accord? Ah, d'accord, oui, j'ai Donc, si compris. tu as compris, regardez sur cette fonction, moins 4x moins 3. Dérivée de moins 4x égale combien? Allez, répondez. Dérivée de moins 4x égale combien? Ici, dérivée de ax égale a. Dérivée de 7x égale 7. Dans ce cas, dérivée de moins 4x égale moins 4. égale moins 4. Tu as compris? Ouais. Dérivée de moins 3 égale combien? Moins 3. Donc, j'ai dit, lorsque le nombre n'est pas accompagné par x, sa dérivée, c'est 0. Oui. Dérivée d'une constante, dérivée de 1 million. Si vous avez 1 million sans x, 1 million seulement, sa dérivée, c'est 0. Ah, d'accord. On est d'accord? C'est pour cela ici, Oui. dérivée de 2x égale 2, dérivée de 3 égale 0. On n'aura que 2 pour la dérivée de 2x plus 3. Et maintenant, ici, dérivée de moins 4x moins 3, comme dérivée de moins 4x égale moins 4, dérivée de moins 3 égale 0. Donc, la dérivée donne moins 4. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Oui, ne pars pas, je donne un exemple pour voir si tu as bien compris. 5x plus 11. Oui, f', qu'est-ce qu'on doit trouver? On doit trouver moins 5. Moins 5x. Pourquoi? D'où vient les moins 5? 5, c'est 5x autant pour moi. 5. Oui, on dérive 5x pour trouver combien? Hein? Dérivée de 5x. D'après ce que j'ai expliqué ici. Dérivée de 5x égale 0, non? Non, 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 non. Regardez, dérivée de 4x. Si le nombre est accompagné par x, on met que le nombre. Dérivée de ax, on enlève le x et on met a. On est d'accord? Oui. Donc, on applique la même règle pour 5x. Donc, quelle est la dérivée de 5x? C'est 5. C'est 5. Donc, dérivée, vous la prenez en première. Hein? Faut pas attendre qu'arriver donc en terminale pour avoir des problèmes sur des trucs élémentaires. Il va falloir donc J'ai des réviser. problèmes au niveau des signes. Quel signe? Non, il n'y a pas de signe ici. On fait que donc donner la dérivée en appliquant la règle. Donc, il faut réviser donc les leçons sur les dérivés. On est d'accord? Il faut s'entraîner pour pouvoir donc faire ces fonctions-là. On est d'accord? Très bien. On continue. Donc, on met 5. La dérivée de tout ça, c'est 5 sur la même fonction. 5x plus 11. Je pense que beaucoup ont compris. C'est pour cela que j'ai vu beaucoup de mêmes. Fatou, Mbaké Sissé. Je me suis connecté en retard. Je voulais savoir si vous avez déjà fait les limites. Pas encore. D'accord, merci. OK. Toujours sur les dérivés. Hein? Si vous avez ça, essayez de voir les kangam. Donnez-moi la dérivée de ça. Est-ce que Sinilo? C'est moi, Monsieur Balde. Oui, oui. Maman, oui. Oui, maman, allez-y. Égal 6. 6x
à la puissance 2 à la puissance 2 moins moins 10x 10x plus plus 10 10. Très bien. Divisé par? 2x au cube Très bien. 2x au cube. moins 5x au carré Oui, ça c'est mon élève quand même, c'est Khoudia. Très bien. plus Excellent. 10. Ouais. Donc c'est comme ça, hein. On fait U' sur U. On dérive d'abord la fonction qui est à l'intérieur et on divise par la même fonction qui est à l'intérieur. Donc ouais, le numérateur c'est la dérivée de ça et le dénominateur on récupère la même fonction. Il n'y aura plus d'ln. Donc vous voyez bien, Khadijatou Diop. Oui, j'ai oublié de baisser la main. Je voulais répondre à la question. Très bien. Donc, dernier exemple. ln de moins 10x plus 9. Oui. Ah, ça se voit que oui. Je vois beaucoup de mais quand même. Donc, attends, je prends un élève au hasard. Donc, Massen Ley, Massen. Oui, Massen Ley, allez-y. F de x égale Très bien. F' de x égale. moins 12x Très bien. Moins 12x. à la puissance 3 Très bien. moins 10x Moins 10 sur. sur moins 3x à la puissance 4 Très bien. moins 10x Plus 9. plus 10. Donc, c'est ça la fonction dérivée. Donc, je ne pense pas que donc, cette partie, elle est compliquée. Hein? Seulement ln de u. Ça reste une autre partie. ln de u sur v. On applique là la règle u' v moins v' u sur v au carré. On va essayer de voir. Lorsqu'on a ln de u divisé par v. Et on doit avoir u' v moins v' u. Lorsqu'on dérive, on supprime directement ln. Hein? Oui, on supprime ln. Et on applique la règle qui est là. Donc, je vous donne un exemple d'abord très simple. Oui. ln de 3x moins 2 sur 2x plus 10. Vous avez la forme ln de u divisé par v. Et on doit appliquer u' v, v'. D'abord, pour simplifier la chose, je pose u égale 3x moins 2 et v égale 10x plus 2x plus 10. Comme ça, je simplifie la chose. Oui, Matar Tun. Matar? Matar. Matar, oui. U' égale quoi, Matar? Mais ici, U', on aura 3. Très bien. Et V'? On aura 2 ici. Donc, V. Maintenant, dans ce cas, F', on doit appliquer la La formule formule U', moins V', divisé sur U fois par. V. Très bien. Et ça devient quoi? U', on remplace pour Donc, avoir. on aura 3 Très bien. Facteur. de 2x plus 10. Très bien. 2x plus 10. Vous voyez, je fais que Ouais. remplacer. Hein? U', j'ai trouvé 3. Je mets 3. Et V, c'était la fonction qui est là, 2x plus 10. Je mets facteur de 2x. Ouais. Moins. Moins 2 facteur de 3x moins 2. Très bien. 2. V' égale 2. Très bien, Matar. Facteur de 3x moins 3x 2. moins 2. Divisé Sur par. 3x moins 2, facteur de 2x plus 10. Très bien. Divisé par U fois V. 3x moins 2. Facteur de 2x 2x. plus 10. Et arrivé Ok. ici. Ayez l'habitude de développer seulement le numérateur et vous laissez comme ça le dénominateur. Donc ça se voit que Matar, donc tu as très bien compris la méthode. On ne fait qu'appliquer la formule. On pose U, on pose V et on dérive et c'est fini. Donc, Oui, il y a des mais, hein. Bon, si vous avez des questions après, vous pouvez les poser. Donc si on développe le numérateur seulement, 3 fois 2x égale 6x, 3 fois 10 égale 30, 2 fois 3 égale moins 6x, plus 4 divisé par 3x moins 2, facteur de 2x plus 10.
Et à la fin, si on calcule 6x moins 6x, ça saute. 30 plus 4 égale 34. Et vous aurez ça. 3x moins 2, facteur de 2x plus 10. On est d'accord? Donc, c'est comme ça qu'on dérive un quotient. Si vous avez compris, baissez la Pardon, main. monsieur, ici, on ne développe pas le dénominateur. Vous laissez comme ça. Mieux vaut laisser comme ça. Ça sera beaucoup plus simple. D'accord. C'est bon? Vous laissez comme ça. Oui, merci. Un dernier exemple avant qu'on s'attaque donc aux limites. Oui, vous avez levé la main. Je pense que x carré plus 5x moins 3 sur 3x moins 2. Bien bon, change un peu. 3x plus 7. Oui, quelqu'un peut me donner donc la réponse à ça pour trouver f'. Fatou Mbaké Cissé. Fatou Mbaké Cissé. Fatou Mbaké. U égale On pose U égale, très bien. x au carré plus Très 5x bien. moins 3. Plus 5x moins 3. Et V égale 3x plus 7. plus 7. Très bien. Et dans ce cas, U'? U' égale 2x Oui. plus 5 Plus 5. Très bien. Et V'? plus 5. Oui, V' dans ce cas égale quoi? V' égale 3. Très bien. Et toujours pour F', on doit mettre U', V' V. égale 3. V', oui, égale 3. Très bien. Vous n'avez pas vu? Moins J'ai V' mis 3. U sur U fois V. Très bien. Je pense que c'est Non, le non, U' problème de votre égale connexion. 2x seulement. U'. Pourquoi 2x seulement? U'. Regardez, dérivé de x carré, c'est 2x. Non, Mais non. dérivé de 5x. U' égale 2. U' égale 2. Yo, tu avais déjà trouvé et tu veux tout. J'étais en l'air quand même. U' Hein? Mais U', égale c'est 2. comme ça. Non, pourquoi 2? Hmm? Pourquoi U' doit être égal à 2? Hein? Le dérivé Dérivé de de x carré. 2x. Le Non, dérivé de dérivé de x. 2x. De Non, x non, au attendez. carré égale 2x. Égale Oui. 2x. Je pense que vous avez donc un problème de connexion quand même. Hein, vous ne voyez pas U. Je n'ai pas posé U' égale 2x. Hein? J'ai posé U égale x carré plus 5x moins 3. C'est bon, Oui. Fatou? C'est bon, Fatou? Oui. Très bien. Dans ce cas, on dérive Oui, x c'est carré bon. pour trouver 2x. 5x Oui, pour c'est trouver bon. 5. Très bien. Donc, on continue. À partir de la formule f' égale U'(v) moins V'(u) divisé par U fois V. Oui, on remplace maintenant pour avoir quoi? Oui. Oui, dites-moi, qu'est-ce qu'on U' égale 2x plus 5? On met 2x plus 5. facteur de quoi? V. V égale? Oui. V égale quoi? Ouais, facteur de 3x plus 7. Très bien, 3x plus 7. 3x plus 7. Je vous comprends? 3x plus 7. Oui, j'ai déjà mis. Oui. Maintenant, V', moins V'. Moins Très bien. 3. Fois U. Ouais, moins 3, facteur de x au carré plus Très 5x bien. moins 3. Très bien. Très bien, c'est excellent. Sur U fois V, c'est x carré Sur plus x au carré plus 5x moins 3. facteur de 3x plus 7. Et vous laissez comme ça le dénominateur. On développe seulement le numérateur, d'accord? Donc, pour Non, avoir non, ici 2x fois dénominateur égale 3x. U fois V. Oui. Oui. 14x plus 5 fois 15, 3 égale 15x. 5 fois 7, c'est 35. Là, moins 3 fois x, c'est moins 3x carré. Moins 3 fois 5, c'est moins 15x. Et moins 3 fois moins 3, c'est moins 3. Hein? Moins 3 fois moins 3 égale plus 9. Divisé par x carré. Ayez l'habitude de laisser le dénominateur sous forme de factorisé.
Donc ici, on calcule 6x carré moins 3x carré qui donne 3x carré. 14x plus 15x moins 15x. En simplifiant les 15x, on trouve 14x. 35 plus 9. 35 plus 9 égale 44. Divisé par x carré plus 5x moins 3. Facteur de 3x plus 7. Donc c'est ça. Donc c'est ça f'. Je pense qu'on va attendre le prochain cours pour entamer que les limites, hein. Comme ça, on va traiter ici l'exercice 2. Donc, si vous n'avez pas compris, hein, je peux revenir toujours sur ces dérivés, hein, avant d'entamer donc l'exercice. On peut toujours revenir sur les dérivés. Oui, oui, si vous n'avez pas compris, levez la main. Marie-Pierre, oui, Oui, monsieur. oui. Dérivé de... C'est S'il te plaît. vous pouvez baisser le tableau un peu. Si Ouais, c'est bon, vous écrivez, c'est bon? monsieur, baissez encore. Il faut baisser encore le tableau. Oui, comme ça. Oui, C'est ici, bon. dérivé de Dérivé de? x au carré plus 5x moins 3. Oui, x au carré plus 5x moins 3, oui. Je pensais que c'est 2x plus 5. Oui, c'est ça qu'on a fait. Regardez ici. Regardez, vous avez ça. U', c'est 2x plus 5. Oui. Tu vois quoi? D'accord, merci, c'est bon. Ah oui, c'est bien alors. Oui, c'est un sec. Je vais demander de baisser un peu le tableau. Est-ce que c'est bon sur cette partie? Monsieur, Oui. après avoir calculé le résultat, on va laisser ça comme ça, ou bien? Vous laissez comme ça, c'est ça f'. Lorsqu'on vous demande de donner la fonction dérivée, arrivez ici, vous encadrez tout simplement. Bon, après, on verra par la suite, lorsqu'on doit étudier les variations de f, qu'est-ce qu'on doit faire? D'accord. Merci. Ok, de rien. Ici, on ne fait pas les limites. Oui, si vous voulez, on peut faire les limites. Bon, monsieur, Oui, je voulais ajouter au niveau de ln de U sur U. ln de ln U. de U sur V. Oui, Au lieu de mettre U prime V moins V prime U, on on pouvait peut mettre mettre... U' sur U moins V' sur V. Ah ouais. Mhm. Hein? Oui. Oui, c'est la même chose, hein. J'ai fait que réduire au même dénominateur, d'accord. Et ça, ce que j'ai donné, c'est l'expression simplifiée. Dans tous les cas, vous allez réduire au même dénominateur. Si vous mettez U' sur U moins V' sur V, on est d'accord. Donc, Mais mieux. monsieur, Oui, oui. monsieur, yëkkati naa loxo ba sonn. J'ai levé ma main jusqu'à ce que... Ah, il y a beaucoup d'élèves quand même ici. Il y a beaucoup d'élèves, hein. Ah, Je c'est ça. choisis seulement au hasard. La probabilité, elle est faible pour toi. Ok, C'est bon? merci. Maintenant, est-ce que tu as compris? Tu n'as pas de questions? Non, j'ai bien compris. Ah, très bien alors. Ok. Ouais. Est-ce que vous souhaitez donc qu'on continue avec les limites ou bien on laisse pour le prochain cours? Comme ça, on corrige quelques exercices. Si vous souhaitez donc qu'on fasse donc les limites, écrivez ça en commentaire. Oui, parce qu'il est bientôt l'heure, hein. Oui. Est-ce qu'on peut faire les limites? Ou bien on corrige les exercices sur le DDF et dérivé? Ah, moi, je crois que ça sera un peu long parce qu'il faut déterminer en Et de plus. Fall, pour le dénominateur, vous avez écrit quoi? Quel dénominateur? Aïdafal, tu parles de la dernière fonction ou bien? J'ai mis x carré plus 5x moins 3 facteur de 3x plus 7. Oui, je vais réécrire ça correctement. X carré, bon. X carré plus 5x moins 3 facteur de 3x plus 7. Oui, c'est bon. Donc, est-ce qu'on continue? Il faut essayer d'introduire les limites. On corrige, on fait les limites. Bon, d'accord, on introduit un peu les limites, même s'il faut revenir sur ça pour le prochain cours.
Donc, on introduit un peu les limites. Maintenant, vous avez l'ordre donc de retenir donc des trucs, quoi, des formules. Avec les limites, il va falloir retenir ces formules-là. C'est obligatoire. Il faut obligatoirement retenir les limites usuelles, toutes les limites usuelles. Waaw. Il faut les parcariser. Oui. On introduit dans ce cas les limites. Maintenant, pour le prochain cours, on va y revenir. Surtout avec l'étude de fonctions, l'étude des variations et tout, tableau de variation. Comme ça. Et maintenant, pour les limites, vous avez quelques limites usuelles à retenir. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous avez lim x tend vers plus infini de ln de x, à chaque fois que vous voyez cette limite, elle est égale à plus infini. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus infini aussi, de ln de x divisé par x, lorsque vous voyez cette limite, est égale à 0. D'accord? À chaque fois que vous voyez cette limite. Limite, lorsque x tend vers, comment dirais-je, 1 de ln de x, cette limite égale 0. D'ailleurs, on remplace 1 par 1 pour avoir ln de 1. ln de 1 égale 0. Limite lorsque x tend vers i. Donc, limite lorsque x tend vers 0 plus, bon, 0 plus, donc c'est à droite de 0 tout simplement, parce que ln de x est défini à droite de 0, c'est 0 plus infini. Donc, lorsque vous voyez cette limite égale à moins l'infini. Donc, vous voyez, il va falloir maîtriser, parcariser donc ces limites pour pouvoir donc faire des exercices donc, sur les limites. Donc, lorsque x tend vers 0 encore, 0 plus de x ln de x, cette limite égale 0. Et ça reste une dernière limite. Lorsque x tend vers 0, de ln de x plus 1 divisé par x, cette limite égale à 1. Maintenant, ne vous inquiétez pas, on va d'abord commencer par... Bon, vous n'avez que des propriétés, hein, des limites usuelles qu'il faut retenir. Oui, Aïda, tu as quelque chose à dire? Oui, on peut continuer alors. Donc, ici, on peut... Oui, Aïda? Monsieur, Aïda, oui. x tend vers moins l'infini. Non, il n'y a pas de x tend vers moins l'infini. Il n'y a que x tend vers plus infini, x tend vers 0. D'accord? Ok, d'accord. Très bien. Pas de x tend vers moins l'infini. Pour ln de x, on ne peut pas avoir x tend vers moins l'infini. Pour ln de x. Donc, regardez, si je vous donne une limite comme ça, lorsque x tend vers plus infini, de x plus 2 plus ln de x. Lorsque vous avez une limite comme ça, vous calculez, parce qu'ici, vous avez la somme de deux fonctions. Cette fonction et cette fonction. Maintenant, qui peut me donner la limite de cette fonction, x plus 2? Qui peut me donner la limite de x plus 2? X seulement en plus infini. Ça, vous l'avez appris. Oui. Ami Diop Faye. Ami Diop. Ami Diop. Monsieur, limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 2. Oui. Égale à la limite de x. Oui, égale à la limite de x. Hein? Mais limite de x en plus infini égale quoi? Plus l'infini. Plus infini. Vous voyez, toute cette limite en plus infini égale plus infini. Plus la limite qui est là de ln de x. Oui, j'ai donné ça. Ça est là. Plus l'infini. Égale plus infini. Donc, si vous avez plus infini égale plus infini. Attention, on peut avoir une FI. Je vais vous donner les FI qu'on peut avoir. Donc, ici, les FI qu'on peut avoir. FI, c'est forme indéterminée. Hein? Donc, vous avez moins l'infini plus infini. Si vous voyez la somme comme ça, moins l'infini plus infini, c'est une FI. Il faut lever l'indétermination. Si vous avez 0 sur 0, donc les FI sont au nombre de 4, d'accord? 0 fois infini aussi, c'est une FI. Et ça reste une FI infini sur infini. Vous avez ces 4 FI. À chaque fois que vous avez un résultat comme ça, donc vous mettez forme indéterminée. Et dans ce cas, il faut lever l'indétermination jusqu'à trouver la limite.
On est d'accord? Donc ici, on n'a pas une FI. Pour notre cas ici, vous avez directement plus infini qui donne plus infini. Si on avait moins l'infini, ça donne moins l'infini. Je donne un autre exemple. Limite lorsque x tend vers 0 plus de 2x moins 1 plus ln de x. Qui peut me donner le résultat de cette limite? Donnez-moi le résultat de cette limite. Aïda Fall, donnez-moi le résultat de cette limite. Plus l'infini. Donc d'abord, pour 2x moins 1 en 0, si on remplace les x par moins 0, ça, on aura deux facteurs de 0, par exemple, moins 1. Si on remplace pour 2x moins 1, là, on peut remplacer par 0. Mais ça, c'est une limite usuelle. En 0 plus, qu'est-ce que j'ai mis? En 0 plus de ln de x, on trouve moins l'infini. Vous voyez ça? Oui, moins Donc, l'infini. pour ça, je remplace tout simplement les x par 0. On est d'accord? Pour avoir ça. Et maintenant, pour ln de x, en 0 plus, on voit bien que le résultat doit donner moins l'infini. C'est bon? Dans Oui. ce cas, on met moins l'infini. Et regardez, 2 fois 0 égale 0. C'est moins 1 moins l'infini. Et infini plus un réel, pour n'importe quel réel, on trouvera ce même infini. D'accord? La limite de tout ça égale moins l'infini. Oui, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Maintenant, on a une autre façon de calculer aussi la limite. Ça, lorsqu'on ne donne pas ln de x. Lorsqu'on ne donne pas ln de x, regardez comment on doit faire pour calculer la limite. Lorsqu'on ne donne pas ln de x. Regardez, donc, limite, lorsque x tend vers, par exemple, 2, de ln de 3x moins 1 sur x plus 2. Vous voyez, vous remplacez pour avoir ln de 2 fois 3. On est d'accord? Je remplace x par 2. Je remplace les x par 2. Et vous trouvez un résultat. Moins 1 sur 2 plus 2 pour avoir ln de. Là, 2 fois 3 égale 6. Moins 1 sur 4. Et là, on trouve ln de 6 moins 1 au numérateur, c'est 5. Donc, voici la limite. C'est ln de 5 quarts. Donc, si vous avez un réel, tend vers un réel, on peut remplacer. On est d'accord? Mais des fois, on peut ne pas avoir de réel. Je vais vous expliquer la détermination donc d'une limite par composé. Détermination d'une limite par composé. Détermination d'une limite par composé. Donc, composé de deux fonctions. Hein. C'est-à-dire, lorsqu'on calcule la limite lorsque x tend vers x0 de ln de u de x. Lorsqu'on veut calculer la limite de ça, on calcule, on ignore d'abord pour l'instant le ln, on ignore ln. On est d'accord? Et on fait limite lorsque x tend vers x0, on supprime ln et on prend u de x d'abord. Cette limite peut donner un réel b, par exemple. Un réel b. Dans ce cas, on doit continuer ici pour mettre lorsque x tend vers ce réel b de ln de x. À la fin, on met ln de x. Si on trouve un résultat c, dans ce cas, limite x tend vers x0, ce qu'on est en train de calculer, égale au dernier résultat trouvé. Bon, je pense que ça va un peu être compliqué pour vous, mais bon, c'est pas grave, comme vous êtes en L, on va continuer en remplaçant tout simplement. Regardez, je donne un exemple. Limite, lorsque x tend vers plus infini, de ln de 2x moins 1 sur x plus 3. Si on veut calculer cette limite, on calcule ce qui est à l'intérieur d'abord. En plus infini, on calcule ce qui est à l'intérieur. Vous ignorez le ln pour calculer d'abord la limite de 2x moins 1 sur x plus 3 en plus infini. On est d'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Limite x tend vers plus infini de 2x moins 1 sur x plus 3. Donc, ici, c'est la limite d'une fonction rationnelle. Qui peut me dire comment on calcule la limite d'une fonction rationnelle? On doit appliquer quelle règle? Oui, Marie? Oui, il y a plusieurs élèves. Hein? Oui, Marie? on peut dire limite. Oui.
On fait quoi? Limite Limite x tend vers x x tend tend vers vers plus plus infini l'infini de... égale 2x Oui, sur x. très bien. Lorsque vous avez une fonction rationnelle, en plus infini ou bien en moins l'infini, on prend le rapport des monomes du plus haut degré. On est Oui. d'accord? Donc ici, Oui. en prenant 2x sur x, on trouve On combien? simplifie les 2. Très bien, on trouve 2 en simplifiant x. Donc, Oui. on continue avec ce 2-là qu'on a trouvé. À la fin, pour trouver le résultat final, on continue toujours avec le résultat qu'on a trouvé. Donc, comme on a trouvé 2, je mets limite x tend vers 2 de ln de x. À la fin, on met que ln de x. Et vous remplacez. Si c'est un réel, vous remplacez. Si c'est infini, vous regardez ce que vous aviez au départ. On est d'accord? Donc ici, vous remplacez pour trouver ln de 2. Donc le résultat final, ici, la limite de ça, c'est ln de 2. Donc je fais encore un autre exemple. Limite x tend vers plus infini de ln 2. Cette fois-ci, je mets x au carré plus x moins 2 sur x moins 3. Oui, qui peut me donner donc les étapes? Première étape, Fatima Nia, donnez-moi donc l'étape qu'on doit faire d'abord. Fatima, oui, Fatima, allez-y. Ici, on doit mettre Limite en plus infini limite de... Oui, oui. de x au carré plus x. Ouais, première étape, on supprime ln, on ignore Oui. ln. X carré plus x moins 2 Moins 2 sur sur... x moins 5. Oui, c'est moins 3. Bon, si vous mettez moins 5, c'est bon aussi. X moins 5. Ensuite, on fait quoi? Puisque c'est une fonction rationnelle. Oui, égal. Mhm. Lim, quand x tend vers plus l'infini de x carré sur x. On prend le rapport des monomes et on simplifie par quoi? Par x. Très bien, on simplifie les x. Et qu'est-ce qui va rester? Limite x tend vers plus infini. En simplifiant par x, pour x carré, on aura x seulement. Et cette limite égale quoi, Fatima? Oui. Égale Égal quoi? x. Oui, maintenant, limite x tend vers plus infini de x, on trouve quoi? En plus infini de x. Oui, qui peut donner le résultat de cette limite? Matartune. Oui, tu ne connais pas le résultat. Si. Oui, égale quoi? Ici, monsieur, Égal on aura plus plus l'infini. l'infini. Égale plus infini, très bien. Oui. Égale plus infini. Dans ce cas, on doit continuer encore avec le résultat trouvé. J'ai trouvé plus infini. Je dois continuer en mettant limite x tend vers plus infini. Oui. Regardez, ici, j'avais trouvé 2. J'ai continué en mettant x tend vers 2. J'ai trouvé Oui. plus infini. Je continue toujours avec plus infini. De ln de x. Ça, c'est une limite usuelle. Je l'ai donné. Égale quoi? J'ai donné la limite usuelle en haut. En plus infini. Regardez bien. Ça est là. Donc, on trouve quoi? Oui? Plus l'infini. On trouve plus infini, c'est une limite usuelle. Ouais, il faudra maîtriser les limites usuelles. Exemple encore, pour voir si vous avez bien compris. De ln2, cette fois-ci, je mets 2x moins 3 divisé par x carré plus 4x moins 2. Toujours la limite. Comment on calcule la limite? Oui. D'abord, ce qui est à l'intérieur, en plus infini. Et Matar? ici, on aura, oui, Matar, oui. limite x tend vers plus l'infini Très bien. de 2x sur x au carré. 2x moins 3 sur Oui, x carré sur x plus au carré 4x. moins plus 4x moins 2. Très bien. Ensuite, On aura limite x tend vers plus l'infini très bien. de 2x sur x au carré. Ensuite, on simplifie les On x, hein? simplifie les x, il restera Oui. 1 puis sur x. De 2, hein? 2. Ah oui, il restera 2 sur x. Oui. Et cette limite égale combien, Matar? Tu auras 2 sur plus infini. On aura 0. Très bien. R sur infini, c'est 0. Oui, On est Rio. d'accord? Et Oui. maintenant, on continue en mettant limite lorsque x tend vers 0 de ln de x. Cette limite, je l'ai déjà donnée aussi, c'est une limite usuelle. X tend vers 0. C'est là. X tend vers 0 de Ah, ln de x. monsieur, si je comprends bien, le résultat obtenu, comme par exemple, ici on a 2 réels sur infini, on a eu 0. On calcule Oui. ça, sa limite. Très bien.
Toujours, on continue avec le résultat obtenu. D'accord, on continue tout ça. Et à la fin, on met que ln de x. Ln de x. D'accord. Ok. Au départ, on peut avoir ln de n'importe quelle fonction. Mais à la fin, on doit avoir que ln de x. C'est bon? Oui, merci. C'est bon. Donc ici, on met ln de x. Donc le résultat donnera moins l'infini. C'est une limite usuelle. Égale moins l'infini. Donc c'est 2. Qui a dit que c'est 2? Ici, qu'est-ce qui est égal à 2 ici? Qu'est-ce qui est égal à 2? Oui, maintenant, bon, je pense qu'on peut attaquer aux exercices comme ça. La prochaine fois, on va revenir encore sur les limites pour renforcer un peu sur les calculs. Et parce qu'on n'a pas encore fait le cas où on a une FI, une ferme indéterminée, comment lever l'indétermination et tout, quoi. Oui, c'est ça. Maintenant, on continue les exercices. Bon, on commence par l'exercice 2. L'exercice 2. Ou bien on peut faire l'exercice 1. Hein. L'exercice 1, comme on a déjà commencé avec les limites, on fait l'exercice 1. Oui. Maintenant, pour l'exercice 1, vous avez correction d'exercice 1. Maintenant, pour l'exercice 1, on demande de calculer les limites aux bornes de DDF. Calculons les limites aux bornes de DDF. Maintenant, pour calculer les limites aux bornes de DDF, on doit d'abord déterminer DDF. Donc, pour le petit a, notre fonction ici, c'est f de x égale 2x moins. Donc, j'ai déjà expliqué hein, comment déterminer DDF quand même. Vous pouvez me donner la condition pour cette fonction. Quelle est la condition? Quelle est la condition à poser? Oui, monsieur. Oui, Oumisane, oui. On met 2x moins 4. On met 2x moins 4. On met f de x existe ici et seulement si. F existe? Si et seulement si. Oui. 2x moins 4 égale 0. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit poser supérieur à 0? Non, j'ai dit égal à 0. Supérieur à 0, oui. Pourquoi supérieur à 0? Pourquoi Oui, supérieur à 0? parce que ln est toujours positif. Ouais. Est-ce que 2x moins 4 est à l'intérieur de la fonction ln? Ici, 2x moins 4 est à l'extérieur. Ça ne concerne pas ln. Hein? Oui. On doit poser que ce qui est à l'intérieur de la fonction ln. On a ln de quelque chose, on pose ce quelque chose-là supérieur à 0. Ok. On est d'accord? Oui. Donc, oui. Donc, ça sera f de x existe si et seulement si x est supérieur à 0. Très bien. On a que ln de x. ln de x. Ouais, bien. ln de x. Donc, ici, on pose que x supérieur à 0. On est d'accord? Oui. Donc, x supérieur à 0, c'est quel intervalle? X est supérieur à 0. C'est quel intervalle? Les valeurs qui sont plus grandes que 0. C'est de 0 jusqu'à? 0 plus k plus l'infini. Très bien. Ici, d de f, dans ce cas, c'est de 0 jusqu'à? Plus l'infini. De 0 jusqu'à plus infini. Maintenant, regardez. Oui, il y a Fatima Nia. Est-ce que tu veux dire quelque chose ici? Oui, Fatima. Non, je voulais dire que d de f égale r. Et tu as Égale? mis r. Pourquoi r? R. Pourquoi d de f égale r? Parce que ici, on a une fonction polynôme. C'est pas une fonction polynôme. C'est faux. Oh, ok. Il y a ln ici. Vous ne voyez pas ln. ln, oui. Ici, on a une somme de deux fonctions. Oui. La fonction polynôme et la fonction ln. Oui. La fonction polynôme, ce n'est pas un problème. La fonction, elle est définie sur R. Mais la fonction ln de quelque chose est définie lorsque ce quelque chose est strictement positif. On est d'accord? Donc, on considère la condition pour ln. Oui, j'avais pas mis. Très bien. Maintenant, vous avez DDF et on demande de déterminer les limites aux bornes de DDF. Ici, on n'a que deux bornes pour DDF. Monsieur? Oui? Monsieur? Oui? Est-ce que je peux continuer? Oui, continue alors. On aura lim de f de x. Oui. Lorsque x tend vers 0, d'abord. On doit calculer combien de limites ici? On a deux limites à calculer parce qu'on demande de faire quoi? De calculer les limites aux bornes.
Au On n'a bord. que Oui, deux oui, bornes. oui. On a 0 et plus infini. Et plus Donc, l'infini, oui. très bien. Donc, on calcule la limite en 0 et la limite Oui, en plus en infini. plus l'infini. Très bien. Donc, vous Oui. mettez limite Limite de x f de tend x. vers 0. Bon, c'est 0 plus 1 de Oui, f oui. de x égale limite x tend vers 0 plus de 2x moins 4 ln Moins de 4. x. ln de x. Oui. Maintenant, pour ici, pour la fonction polynôme, on peut remplacer tout simplement pour avoir deux facteurs de 2 0. facteurs de 0. Oui. Et là, ln de Moins x 4 oui, ln de x en 0 plus égale quoi? Oui, ln de c'est une x. limite. En 0 plus, c'est quoi? C'est une limite usuelle que j'ai déjà donnée. Oui, oui. Et j'ai déjà calculé ici aussi. C'est égal à moins l'infini. Oui, c'est moins l'infini, tranquille. Maintenant, moins l'infini fois moins 4, parce que ici, on l'a multiplié par moins 4. Et C'est ici, égal c'est à moins moins l'infini. 4 fois moins l'infini. Hein? Et moins 4 fois moins l'infini Oui. égale quoi? Moins l'infini. Non, regarde, moins Il y fois a moins. plus l'infini. Oui, moins fois moins, c'est Oui, oui. toujours plus. Donc, c'est plus Plus, infini. oui, plus l'infini. Donc, limite en 0 de f de x, je peux conclure en disant limite x tend vers 0 de f de x égale plus infini. Plus l'infini. Très bien. Je calcule l'autre limite alors. Limite x tend vers plus infini de bon, f de x égale limite x tend vers plus infini de 2x moins 4 ln de x. Et cette limite, pour 2x seulement, cette limite égale plus infini. Oui, si vous avez un monôme en plus infini, le monôme tend toujours vers plus infini. On est d'accord? Et pour ln, bon, d'abord on met ici le moins 4. Pour ln de x, en plus infini, c'est une limite usuelle, c'est plus infini. Et si je continue, je trouve plus infini. Moins 4 fois plus infini égale quoi? Bon, avant qu'elle continue, pourquoi on a pris 2 fois moins 4? Quel 2 fois moins 4? Pourquoi on n'a pas? Oui, on n'a pas pris 2x moins 4 différent de 0. Pourquoi vous mettez différent de 0? Il n'y a pas lieu de mettre... Oui, Marie, oui, c'est toi qui as posé la question. Allez, Oui, le monsieur, micro est je ouvert. ne comprends pas. Pour la condition d'existence. Oui, f de x existe si et seulement si. Oui. Pourquoi elle a pris x supérieur à 0? Bah, parce que j'ai déjà expliqué, lorsque vous avez ln de u, quelle est la condition qu'il faut poser? F existe seulement si lorsque vous avez ln de u, c'est pas u strictement positif, n'est-ce pas? Je l'ai expliqué Oui, depuis le début. oui. Et maintenant, pour cette fonction, est-ce que tu parviens à identifier u? Parce que si tu as ln de quelque chose, ce quelque chose représentera u. Mhm. Donc ici, u égale quoi? U égale x. C'est x. On doit poser u supérieur à 0, donc x supérieur à 0. D'accord. Ah, bon, à côté, si vous avez une fonction polynôme, la fonction polynôme est définie sur R, donc il n'y a pas de condition, vous laissez comme ça. Donc ici, occupez-vous donc de la condition de la fonction ln. C'est bon? Oui, d'accord. Très bien. Donc ici, là, on trouve plus infini. Et là, moins 4 fois plus infini, moins fois plus, c'est moins. Et je vous avais parlé tout à l'heure donc des formes indéterminées. Mais maintenant, c'était ça. Je pense qu'il est presque l'heure. On continuera donc le prochain cours, Inch'Allah, le mardi prochain, Inch'Allah, à partir de 20h. Et on va continuer sur le même chapitre. On va plus insister sur les fonctions, comment dire, sur les limites. Après, on fera aussi les fonctions dérivées, études de variation. Je pense qu'il y a beaucoup à faire sur cette partie. Et c'est une partie qui vraiment sort beaucoup au bac. Ouais, et c'est minimum 10 points. Et c'est minimum 10 points. Donc, faites le tour pour rester donc connecté et suivre donc les cours et tous les cours même, parce que tous les cours sont bénéfiques quand même. C'est très important. Donc, on se donne donc rendez-vous et donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour continuer cette même partie. Donc, ciao, à la prochaine.